Madame, Monsieur, bienvenue dans ce nouveau rendez-vous d'esprit d'entreprise consacré à l'accessibilité des établissements recevant du public. 2015 approche, c'est l'année fixée par la loi pour une mise aux normes en la matière. Le sujet mobilise la CCI des Vosges. Avant d'en parler, place au reportage réalisé récemment à Épinal. « 2015, c'est demain ou presque. Or 2015 marque le terme fixé à la loi de l'égalité des droits et des chances de 2005 pour favoriser l'accessibilité de tous à tout, et notamment des personnes à mobilité réduite aux commerces et services. Il reste encore beaucoup à faire dans les Vosges, mais de bons élèves sont d'ores et déjà prêts. Témoin cette pharmacie à Épinal. Ici, le commerçant, mais aussi la ville, via le rehaussement du trottoir, ont mis du leur pour proposer une pente d'accès adaptée, d'autres aménagements intérieurs complétant ce dispositif d'accueil. Cette commerçante, elle a repris un commerce qui était déjà existant, elle l'a modifié pour se mettre aux normes. Donc ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a profité de travaux extérieurs pour rattraper le niveau du trottoir et faire une rampe d'entrée à moins de 5%. Elle a ajouté des portes automatiques pour faciliter l'entrée. Elle a bien pensé aux normes également de circulation dans le magasin avec des allées principales qui font au minimum 1,40 m et des allées secondaires à 90, donc on a une circulation vraiment aisée. Elle a également pensé à tout ce qui était tablette pour une personne qui est en situation de handicap sévère, donc en fauteuil, qui doit pouvoir faire un chèque ou en tout cas avoir une tablette lui permettant d'écrire, qui soit située à la bonne hauteur. Donc la bonne hauteur, c'est entre 70 et 80 cm, donc ça veut dire qu'il faut vraiment rabaisser le comptoir, quoi. Comptoir accessible, portes automatiques, circulation facilitée, l'éventail des contraintes légales est, on le voit, ouvert et précis. La bijouterie, horlogerie, joaillerie Zimmermann à Épinal a profité de la réfection de la boutique pour s'y conformer, elle aussi. Ça fait 28 ans en fait que le magasin était conçu avec une marche qui avait 14 cm je veux dire, à l'entrée, qui pénalisait les gens, je veux dire, avec des fauteuils, que ce soit électrique ou que ce soit du fauteuil manuel. Il fallait les aider, c'était assez compliqué. Et lors de la rénovation donc, de notre boutique, on a décidé de mettre, je vais dire, aux normes et puis de permettre, je veux dire, un accès plus large pour ces gens qui n'ont pas toujours un accès facile pour pouvoir effectuer leurs achats. Le public visé par la législation concerne en fait des personnes éprouvant des difficultés à se déplacer, qu'elles soient handicapées, âgées, voire avec des enfants en poussette par exemple. On couvre un large panel, je vais dire, dans la distribution du bijou, de la montre, de la réparation. Et on touche beaucoup de familles, de jeunes familles, donc on couvre pas mal de baptêmes. Donc les poussettes circulent aussi dans les magasins. Et c'est quand même beaucoup plus simple pour ces gens-là de pouvoir pénétrer avec leurs enfants dans notre boutique. Des contraintes techniques ne facilitent pas toujours l'aménagement d'une rampe permanente. D'autres solutions existent bien sûr, réalisables dans le cadre de dérogations. Témoin la marche escamotable manuelle mise en place par l'agence Manpower d'Épinal dès novembre 2012. Monnaie courante aujourd'hui, ce type d'aménagement reste accessible financièrement, car toute mise aux normes a logiquement un coût. Par rapport à l'enveloppe totale, je veux dire, qu'on s'était alloué pour la réfection du magasin, c'est pas la modification de la pente d'entrée qui a généré le plus de surcoût financier, loin de là. Ça n'a pas mis du tout, je veux dire, en péril la réfection totale, les travaux. À 2 pas, la Société Générale a dû investir davantage pour creuser, renforcer le sous-sol afin d'installer une machinerie d'ascenseur. Pour l'installation et l'accès des personnes à mobilité réduite à l'agence, on ne pouvait pas se servir du trottoir. Donc il a fallu effectivement créer cette machine qui est un ascenseur, enfin un monte-personne, et qui permet à nos clients, alors soit avec des poussettes ou des personnes à mobilité réduite, d'accéder à l'agence. À chaque cas, on le voit, sa solution avec une certitude, la nécessité pour les établissements recevant du public de s'engager et vite dans cette voie. En réalisant des travaux ou en montant, c'est une autre solution, des dossiers de demande de dérogation.